Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un shampoing solide au sel d'Epsom et à l'huile de ricin. Donc, c'est un shampoing qui va permettre, grâce au sel d'Epsom, d'augmenter le volume de vos cheveux et de régulariser le sébum de vos racines grasses. Le ricin fortifie les cheveux et stimule la pousse. Moi, je vais rajouter donc un silicone végétal, donc qui est de l'huile de brocoli, qui permet de c'est un conditionneur, hein, donc ça veut dire que vous allez gainer vos cheveux, ils seront plus faciles à démêler, il y aura aussi un volume qui sera plus important. Enfin, c'est naturel puisque c'est l'huile végétale qui a cette propriété-là. Je ne voulais pas mettre quelque chose de synthétique. Il y a la possibilité de faire du silicone végétal naturel. Alors ça, faut que j'ai déjà regardé, mais je n'ai pas encore fait. Ça viendra. Voilà, donc il y a tout ça. Évidemment, il y a du tensioactif, sinon votre shampoing solide ne mousserait pas. Donc on va le mettre. Je vous rappelle qu'il faut mettre un masque. Sinon les poudres qui volent vont vous sauter dans le nez et ça ne va pas le faire. Donc nous allons mettre du sodium coco sulfate. D'accord? Donc ça c'est une partie. On va en mettre deux aujourd'hui. Donc là je vais mettre 21 grammes de ça. Bon, j'avais celui-là à finir. On va le finir. Bah oui, pile poil. Non, il faudra que c'est fait exprès. Toc. Hop là. 21 grammes. Nickel. Et on va mettre 18 grammes de SCI que vous connaissez déjà, parce que je l'ai déjà utilisé avec vous. Donc, 18 grammes. On fait bien attention que ça ne vole pas trop partout. « 18 grammes. Un tout petit peu. Voilà. On a notre SCI. Alors, on va mettre notre huile de ricin. Donc, l'huile de ricin, on va en mettre 2,5 grammes. Il n'y en a pas beaucoup, donc on fait attention. Surtout que c'est dense, donc c'est très vite là. Ensuite, on va rajouter le sel. Alors là, je vais prendre une petite spatule parce que j'ai préparé mon sel. Mon Epsom, moi, était en petits blocs, vous savez, en brut. Donc il a fallu que je l'écrase. Donc voilà, donc je vais en mettre 2,50 g aussi. Bon, ben, il m'en reste, c'est pas grave. Voilà, et mon conditionneur végétal, donc mon silicone, pardon. Je vais en mettre 6 grammes. Voilà. Oui, ça fait pas beaucoup. Bon, on va avoir un tout petit shampoing avec ça, hein, c'est normal. Alors, je vais mettre la spiruline. Je vais déjà remuer un petit peu ça et voir ce que ça donne. La spiruline, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, en plus, c'est qu'en tant que colorant, mais... Le but est de faire fondre tout ça. Alors... Je pense que le bout de ma cuillère suffirait juste pour faire la couleur qu'il nous faut. Enfin, une couleur un peu... On verra bien quand ce sera prêt. Ce sera la surprise. Allez, on fait fondre. Alors, on laisse fondre. Je vous rappelle de faire très attention au contenant dans lequel vous faites votre bain-marie. Moi, j'ai toujours ma pince, c'est pas toujours simple. Hein. Parfois, il y a de l'eau qui peut rentrer, donc faites bien attention, c'est fort chaud, je vous le rappelle. Donc, il faut bien tenir, enfin, si vous avez une pince ou autre chose. Une pince en bois ne suffira pas, vous voyez, même celle-là, moi, mes rebords sont un peu chiants.
Voilà, donc on maintient, on fera juste attention quand on leur basculera hors feu. Mais voilà, en attendant, voilà, vous maintenez seulement juste pour pas que ça bouge. Et puis vous attendez que ça fonde, c'est un peu long, hein, ne soyez pas impatient. C'est assez long, voilà. Donc je vous reprends après. Alors, donc là on va vérifier comment c'est. Il faut vraiment que je fasse gaffe, mon bord est vraiment pas comme il faudrait. J'en prends un plus grand d'habitude puisque je fais plus de quantité, mais là je voulais juste faire un essai. Bon, vous voyez, ça ressemble à un gros chewing-gum vert et ça n'a pas l'air mal. Donc on va rajouter notre flagrange. Donc je vais essayer de le sortir sans foutre de l'eau partout. Voilà. Hop. Je vous place. Ah, pardon. Oula. Voilà. Voilà. Comme ça vous voyez mieux. Alors on va ajouter la fragrance. Donc moi j'ai choisi violette parce qu'il m'en restait. Donc je me suis dit allez. Je vais en mettre 2 millilitres. Voilà. C'est pas une flagrance qui est très forte. Donc comme ça. Voilà, on mélange bien. Ça sent pas si mauvais. Ça couvre un petit peu l'odeur des tensioactifs parce que c'était quand même pas. Voilà, je vous le dis, c'est voilà, c'est pas terrible comme odeur. Hop, allez, on va essayer de remplir nos moules. Alors l'avantage de la spatule comme ça, c'est que vous pouvez vraiment bien faire les choses. Bon, je vais pas le remplir a priori, mais c'est pas grave. Normalement, ça doit faire un shampoing solide de 50 grammes à peu près. Et vu les proportions, ça devrait être ça. Donc on récupère le plus possible et on tasse au fond du moule. La forme qu'il aura, c'est pas très grave, hein, puisque quand vous aurez savonné plusieurs fois, ça fera une forme à peu près ovoïde en gros, hein, comme tous les savons quand vous vous lavez avec. Ça finit par avoir une forme. Voilà. Voilà. Alors moi, pour gagner un peu de temps, je vais le mettre au congélateur. Ensuite, nous le démoulerons. Et après, nous le laisserons en fait sécher pendant 48 heures à peu près. Là, en plus, il a l'air bien mou, donc je pense qu'il faudra bien ça. Mais on va déjà le mettre au congélateur pour pouvoir le démouler en fait, hein. Et puis qu'il reste sur place comme il faut. Enfin, qu'il reste bien... Oh, ben alors, le petit bout ne veut pas rester. C'est pas possible ça. Maturité, voilà. Maintenant, arrête de m'embêter. Voilà. Donc, congélateur. Et puis, on verra tout à l'heure. Je vous ferai la suite quand ce sera fait. Ben écoutez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, donc, deuxième moitié de la vidéo sur le shampoing solide à l'huile de ricin et au sel d'Epsom. Donc, vous voyez, ça a donné ça. C'est bien solide. Il n'y a pas de souci. Ça a même bien la texture d'un savon. On va se laver les mains avec pour voir. Je vais vous montrer. On va voir un peu si ça savonne. Bon, vous voyez, ça savonne. Bon, shampoing solide, ça fait ça, hein. Voilà. Ça savonne bien, même. Ouais, ça sent pas... On peut rajouter peut-être un peu plus d'huile essentielle par rapport à la recette. Voilà. Juste pour vous montrer que ça savonne bien. Donc, ça présage que ça lavera bien. Vous le savez bien. Bon, après, c'est pas parce que ça savonne, que ça mousse, que ça lave, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que là, par rapport aux tensioactifs, c'est pour ça qu'on les utilise. Donc,
Voilà, voilà. Juste pour ça, confirmer que cette recette était bien équilibrée, mais elle l'est de toute manière. En plus, il n'y a que 40% de tensioactif dedans, donc c'est pas mal. Ce qui veut dire que c'est pas trop élevé. Bon, les miens, vous le savez, enfin les autres, j'en mets que 30%, et ça marche tout aussi bien. Mais voilà, c'est pas mal. Voilà, moi ça me plaît bien. J'avais peut-être mis un peu trop de liquide, ça à vous de voir. Vous avez vu comme j'étais embêtée pour remplir le moule. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à mettre un peu plus de poudre, pourquoi pas. À voir ce que vous voulez comme couleur. Vous voyez, la spiruline donne une couleur assez sympa. En séchant, c'est bien. Donc ben, moi, je vais l'utiliser sur mes cheveux, puis je vous remettrai des infos en complément pour que vous sachiez un petit peu si c'est pas mal aussi. Bon, moi, j'ai des cheveux vraiment trop faciles, donc je suis pas sûre que ce soit très indicateur. Mais ils ne sont ni secs, ni gros, ni tout ce que vous voulez, ils sont normaux. Donc voilà. À bientôt!